Bonjour, ici Christian Mingret, bienvenue à cette troisième vidéo sur le guide du créateur YouTube. Dans la vidéo numéro 2, nous avons vu comment captiver votre auditoire ainsi que les appels à l'action que vous devez insérer dans vos vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment programmer vos séries vidéo et comment utiliser les playlists. Mais avant cela, j'aimerais rendre réponse à certaines personnes qui m'ont posé des questions par rapport à la deuxième vidéo. Pour certains, vous avez remarqué à la fin de la vidéo que j'ai un thème où les personnes peuvent cliquer sur le bouton pour s'abonner et cliquer sur le bouton pour aller vers une playlist. Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que l'on crée ce thème. Eh bien, j'ai une playlist qui est déjà en place et vous voyez apparaître une annotation sur la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur cette annotation pour arriver dans la partie de cette playlist où vous allez voir 6 vidéos. Automatiquement la vidéo va s'arrêter puisque j'ai mis une annotation aussi où la vidéo s'arrête, donc il vous faudra la redémarrer, que vous y ayez cliqué ou non. On se retrouve juste après le fait d'avoir redémarré la vidéo, soit parce que vous êtes allé voir la playlist de la création de ce thème ou parce que vous voulez voir la suite. Voyons maintenant l'horaire régulier, c'est-à-dire la programmation. Effectivement, vous pouvez voir que il est bien d'avoir un calendrier, et pour une vidéo qui va sortir le mercredi, eh bien, comme je l'ai fait dans la vidéo que vous venez de voir, j'ai rappelé ce qui a été vu dans l'épisode précédent, dans la vidéo précédente, et bien évidemment à la fin, eh bien, je vais dire on se retrouve dans 2 jours. C'est l'exemple du visuel que vous avez ici. Pour ma part, c'est on se retrouve vendredi prochain à 18 h parce que je vais programmer chaque vidéo le vendredi à 18 h. Je prends l'exemple de cette vidéo. Nous sommes le 14, je suis en train de l'enregistrer, je vais la travailler certainement pendant 2 ou 3 jours et je vais la mettre en ligne pour qu'elle apparaisse sur YouTube seulement le 21 à 18 h. Et cela est vraiment très intéressant. Maintenant, je ne peux pas vous dire si ce qui est indiqué ici est valable et réel. Le temps, personnellement, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour mettre cela en place. Pour eux, ça prend entre 1 heure et plus. Au niveau de l'impact, je ne peux pas vous dire parce que je viens de découvrir cette solution, donc je suis en train de la tester. Je ne peux pas pour l'instant vous dire que ça va vraiment être performant. Et bien évidemment, eh bien, on va être obligé de travailler dans les 4 rubriques: la pré-production, le script, la production, l'édition et la post-édition. Je vous invite maintenant à lire l'ensemble des détails et de ce qu'il y a écrit dessous, car ce qui nous intéresse nous, eh bien, c'est de voir comment est-ce que l'on va pouvoir programmer nos vidéos. Pour cela, je suis venu dans mon tableau de bord YouTube et je vais aller ajouter une vidéo. Si vous avez l'habitude d'utiliser YouTube, eh bien, vous avez entre guillemets une checklist dans la tête ou sur un papier pour les étapes que vous devez mettre en place pour que la vidéo soit visible sur YouTube. C'est mon cas. Quand j'arrive sur cette page, mon réflexe, cliquer sur sélectionner le fichier à importer. J'ai donc la vidéo et je fais ouvrir et automatiquement elle se télécharge. Depuis quelque temps, j'avais remarqué paramètres de confidentialité et j'avais vu public. Pour moi, cette partie, il y a public, non répertorié, privé. Point. Donc, comme j'ai déjà préprogrammé ce que je veux pour mes vidéos, c'est-à-dire que je veux qu'elles soient toutes publiques, et vous verrez qu'on a une possibilité de préprogrammer dans les paramètres, eh bien, je ne suis pas allé plus loin. Et quand j'ai vu dans le guide du créateur YouTube qu'il y avait possibilité de programmer, j'ai mis un certain temps avant de trouver où cela se situait. Alors je me suis dit à un moment donné, ça ne peut être que quand je télécharge la vidéo, et je suis venu ici, et je me suis dit, je vais quand même regarder. Et effectivement, j'ai vu apparaître planifier. Je me suis donc retrouvé avec une possibilité de planification. Maintenant, je vais aller chercher une vidéo, je la sélectionne, ouvrir, et voici ce qui se passe. On se retrouve avec la même information que nous avions avant, sauf dans cette partie. Nous voyons programmer, et j'ai possibilité de programmer. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14. Vous voyez que automatiquement, c'est marqué programmer pour le 15. Donc personnellement, eh bien, ça serait, si je le fais, ça serait pour le 21, puisque j'ai dit que c'est tous les 8 jours, et 18 h. Donc je peux sélectionner aussi une heure, 18 h. Je regarde au niveau de l'heure locale, c'est bien plus 1. Je peux très bien aller chercher pour ma part Paris. Si vous êtes au Québec, vous allez chercher Québec ou Montréal.
Voilà, donc Paris, vous voyez. Donc c'est bien plus 1. Vous sélectionnez la catégorie et après vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Il ne faut pas changer les habitudes que vous avez à cet endroit. Et maintenant on va aller voir la vidéo numéro 2 qui, vous voyez, est encore en programmation, c'est-à-dire que nous sommes bien vendredi, mais il n'est pas encore 18 h, il est pour l'instant 11 h. Et je vais aller dans modifier, car j'ai toujours possibilité de modifier tant que ce n'est pas programmé. Vous voyez que je peux modifier l'heure, et puis bien évidemment modifier cet ensemble. Donc même une fois que vous avez programmé, vous pouvez toujours revenir à ce niveau-là pour faire les choses. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà pour ce qui est de la programmation. Maintenant, nous allons voir au niveau de la playlist. Alors, playlist, temps modéré, impact 3. Et là, je suis d'accord avec eux. Pour l'instant, la playlist, les gens ne sont pas encore habitués, ou parce qu'on ne l'utilise pas de la bonne façon, et c'est mon cas, je ne l'ai pas forcément utilisé de la bonne façon jusqu'à maintenant, et donc je vais essayer de modifier cela, plutôt que d'avoir X nombre de vidéos dans une playlist. Peut-être que ça vaut la peine d'avoir des chapitres ou des sous-chapitres par rapport à une thématique, et donc voir s'il n'y a pas un meilleur suivi. Nous voyons que c'est au niveau de l'édition et la post-édition que cela travaille. On va gagner des vues, peut-être, on va gagner du temps, peut-être, et on va utiliser des annotations. Donc là je vous laisse lire tout ce qui correspond à la playlist, les métadonnées, ne pas les oublier bien évidemment, et nous allons aller voir dans la partie des playlists ce que nous pouvons faire. Je vais dans playlist, et vous voyez toutes mes playlists qui sont en place. Je dois en avoir quelque chose comme 24, vous voyez, 24, et je vais pouvoir modifier la playlist thème YouTube, celle que j'ai installée justement sur les fameux thèmes. Modifier, et nous arrivons dans cette partie qui va me permettre de modifier cet ensemble. Vous voyez que je peux mettre une remarque, je peux faire en sorte que la playlist va démarrer à tel moment. Il est vrai que si vous avez une intro sur chaque vidéo, ça vaut peut-être la peine de la laisser sur la première et que les intros ne soient pas visibles, c'est-à-dire que votre vidéo démarre au bout de 10 secondes. Si votre intro fait 10 secondes, et bien vous faites démarrer la vidéo au bout de 10 secondes. C'est quelque part un petit peu lassant. Moi c'est comme ça que je le ressens quand je regarde plusieurs vidéos à suivre. S'il y a toujours la même intro, ça me gave, je la saute. Donc là vous pouvez le faire, vous pouvez le programmer. Vous voyez, il vous suffit de faire ceci. Je vais arrêter la vidéo et vous allez pouvoir décider du moment où effectivement eh bien vous allez faire partir la vidéo. Alors vous voyez qu'on peut faire partir à partir de 10 secondes, c'est un exemple, et à partir de ce moment-là, la vidéo partira à 10 secondes, donc la personne ne verra pas l'intro. Donc à chaque fois qu'elle va passer d'une vidéo à une autre, de celle-ci par exemple de monter le thème YouTube avec OpenOffice, après au montage avec Sony Vegas, eh bien il ne va pas deux fois de plus se prendre l'intro dans les oreilles et visuellement. Donc ça c'est une petite chose auquel il faut penser aussi. Profitez d'ajouter des remarques, et profitez que vous pouvez faire démarrer la vidéo à l'instant où vous voulez, etc., etc. Vous pouvez ajouter une vidéo par un URL. Il vous suffit d'aller chercher l'URL et de le mettre ici. Ce n'est pas forcément de vidéo qui vous appartient, c'est une playlist que vous êtes allé chercher des vidéos à droite à gauche pour les réunir parce que ça correspond à une thématique. Dans la description, eh bien, soyez le plus précis possible. Pour ma part, vous voyez que j'ai mis comment créer et installer un thème qui va multiplier par 2 ou 3 vos abonnements sur YouTube. Et je dis bien, vous pouvez télécharger le thème sur la page de Loneliner. Alors j'ai fait un petit lien très court parce que le lien était interminable. Malheureusement, à cet endroit-là, pour l'instant, le lien n'est pas cliquable. Donc il faudra que les gens fassent un copier-coller pour pouvoir avoir accès. Vous voyez que c'est public. Je permets aux autres utilisateurs d'intégrer cette playlist, etc., etc. Une fois que vous avez fait toutes les modifications, bien évidemment, vous enregistrez. Voici comment cela se présente ensuite. Vous voyez que le lien n'est pas cliquable à cet endroit-là. Et vous avez les autres playlists qui sont en place pour cet exemple. Voilà pour ce qui est de la playlist. Nous viendrons en reparler parce qu'il y a des petites astuces, ainsi de suite. Donc je viendrai à vous les montrer au fur et à mesure. Dans la prochaine vidéo, eh bien, nous irons voir la tentpole programmation et l'expérience canal. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Toujours est-il que la prochaine vidéo, eh bien, nous verrons la liste. C'est une checklist qui est mise à disposition. Et nous analyserons ces deux chapitres qui peuvent paraître anodins, mais qui peuvent apporter des choses très intéressantes à vos vidéos, à vos playlists, etc.
Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ou bien aller voir les vidéos précédentes en cliquant sur la playlist. Il vous suffit de cliquer et vous serez automatiquement redirigé vers la playlist où vous pourrez voir les vidéos précédentes. Merci de votre écoute et à vendredi prochain. Bonne journée.